Les premiers à avoir expérimenté Éden, ce n'étaient pas des hommes, c'était des anges. C'est pour ça que dans Ézéchiel au chapitre 28, lorsque le prophète Ézéchiel parle de Lucifer, il dit « Tu étais en Éden » au verset 13, le jardin de Dieu. L'Éden dans lequel le diable était n'était pas le même que celui dans lequel Adam et Ève ont été mis. Entre les deux versets, la terre avait eu le temps d'être détruite et d'être refaite. Je vais vous montrer les 7 fois jusqu'au futur où Dieu a fait et refait des Éden. Le mot Éden, en fait, c'est un mot qui est uniquement utilisé dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais Éden dans le Nouveau Testament. L'équivalent du mot Éden dans le Nouveau Testament, c'est le mot ou paradis. C'est pour ça que vous allez voir que le seul verset de la Bible qui fait la transition, l'utilisation des deux termes entre deux traductions, c'est Ésaïe 51, qui utilise Éden dans la version Louis II, mais qui utilise paradis dans la version du Semeur. Et le mot que les Grecs utilisent pour retranscrire le mot que Éden signifiait, c'est le mot paradis. Paradis, c'est un jardin. Éden, c'est un jardin. En fait, ce n'est pas vraiment un jardin en tant que tel. Le mot jardin, même dans l'essence, veut dire en fait un lieu de délice, un lieu de plaisir. Et le seul plaisir qu'il y a dans Éden ou dans le paradis, c'est la présence de Dieu en réalité. Ce qui fait de Éden, Éden, ce n'est pas les fleurs, les feuilles et les plantes. C'est que dans ce jardin-là, Adam avait le privilège de rencontrer Dieu chaque jour. C'est pour ça qu'on va balancer dans tout le texte, enfin dans tous les textes qu'on va utiliser, on va balancer entre Éden dans l'Ancien Testament et paradis dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, il y a eu 7 fois où Dieu a fait, refait des paradis ou des Éden. Le premier Éden donc n'a pas été celui de Adam et de Ève. Ézéchiel 28, verset 13, la Bible dit Lucifer a été en Éden. Lucifer avait la responsabilité d'administrer la terre avant qu'elle soit détruite. Lucifer n'était pas un ange du ciel uniquement. Les premiers à avoir expérimenté la présence de Dieu, c'était les anges. C'est pour ça qu'écoutez-moi bien, dans la dimension dans laquelle ils ont expérimenté la présence de Dieu, ils ont même eu accès à des informations d'un niveau que même les hommes n'ont jamais eu. Job chapitre 38, verset 7. La Bible dit que Dieu fait la terre et puis des anges poussent des cris d'allégresse et puis chantent. Plus tard, les hommes vont arriver dans Genèse chapitre 4. La Bible dit que Tubal et ses frères vont devenir le père de ceux qui jouent des instruments de musique. Avant que Tubal joue des instruments de musique, des anges chantaient déjà à la création. Je vous pose donc la question. Tubal ne marchait pas avec Dieu, descendant de Caïn. Qui leur enseignait ça? Moi, ma conviction, c'est que Caïn a rencontré des êtres angéliques qui ont appris à Caïn et à toute sa descendance des choses qu'il n'a jamais appris dans la présence de Dieu. Caïn a bâti une ville. Quand il sortait de là où Dieu le chasse, il était quoi? Agriculteur. Quand il arrive dans une nouvelle ville, dans laquelle Dieu lui dit, si tu rencontres ceux-là, ils vont te tuer, il met un signe sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Puisqu'ils vont le rencontrer avec le signe, ils ne vont pas le tuer. Et puisqu'on ne peut pas le tuer, il devient architecte. Il bâtit une ville. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Ils auraient voulu le tuer, j'étais là-bas. Mais comme il y avait la marque sur lui, on dit ce gars-là, on ne peut pas le tuer. Au moins, comme on ne peut pas le tuer, initions-le. D'ailleurs, le nom que le fils de Caïn porte, Enoch, veut dire initié. Initié à quoi? En dehors de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde angélique a été le premier à expérimenter la présence de Dieu en Éden. Regardez, quand Dieu détruit la terre, tous les anges n'ont pas suivi la rébellion de Lucifer. Même quand Dieu va détruire cette terre, vous et moi, il va détruire cette terre à cause des méchants. Mais vous et moi, on n'est pas méchants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Par précaution, il va nous emmener quelque part. Tous les anges n'ont pas suivi la rébellion de Lucifer. Donc, en détruisant la terre, il y a une hypothèse qui échappe à l'église parfois, c'est que quand Dieu même détruit la terre, tout le monde n'est pas sous la destruction. Dieu va faire un deuxième Éden. Le deuxième Éden n'est pas celui d'Adam. Le deuxième Éden est celui des anges restés fidèles à Dieu. Pourquoi? C'est à partir de cet endroit que la Bible dit, Job 38, verset 7, la Bible dit quand Dieu créait les hommes, les fils de Dieu et les étoiles du matin poussaient des chants d'allégresse et des cris. Vous avez déjà lu ce texte? De quel endroit ils étaient en train d'apprécier la création? Dieu demande à Job, quand je fondais la terre, il parle à un homme, donc il parle de la terre dans laquelle vous les hommes vous vivez. Quand je faisais cette terre-là, donc il parle à partir de Genèse 1, verset 2. Quand j'étais en train de refaire ça pour créer les hommes, où étais-tu? Pendant que je faisais la fondation de la terre, il y avait des anges qui poussaient des cris et qui chantaient. Ils étaient où ces anges-là? Si tout avait été détruit, ils étaient où? S'ils pouvaient encore apprécier l'œuvre de Dieu et se réjouir de ce que Dieu fait, ça veut dire qu'ils étaient dans un endroit où Dieu avait gardé, conservé sa présence. Adam et Ève donc vont être dans le troisième Éden. La particularité c'était que Dieu était là
parlait avec eux, s'entretenait de ce qu'il voulait faire de cette nouvelle terre avec Adam et Ève. Il leur faisait confiance en leur donnant désormais l'administration. Ça, c'était un lieu de communion entre Dieu et l'homme. Au milieu de toute la destruction qu'il avait eue, Dieu avait conservé un endroit où il allait venir rencontrer l'homme, laisser à l'homme ses instructions, sa pensée, son cœur, sa volonté, et puis l'homme allait faire ses desseins sur la terre. Et quand l'homme chute, la chose que l'homme perd, Romains chapitre 3, tous ont péché et sont privés de. Ça veut dire que ce que Adam perd, il ne perd pas sa vie, il perd la gloire, la présence permanente de Dieu avec lui et autour de lui. La chose que l'humanité a perdue, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça qu'entre la chute d'Adam et la mort de Jésus, les hommes n'ont pas pu avoir accès à un paradis du type Éden. Entre le péché d'Adam et la restauration par le sang de Jésus, les hommes qui meurent entre ces deux endroits-là, il y a eu quand même des hommes qui ont cru en Dieu, qui ont entretenu Dieu, qui l'ont aimé, etc. Dieu devait créer un endroit pour entretenir ces hommes-là en attendant que le chemin vers sa présence soit complètement restauré. Comme il l'a fait au temps des anges après la destruction de la terre, Dieu donc va faire un endroit intermédiaire. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois où on fait référence à la vie après la mort, pendant le vivant de Jésus, on fait référence au séjour des morts. Parce que Dieu s'est arrangé que dans le séjour des morts, il y a un endroit où sa présence soit conservée. Le quatrième endroit où Dieu va conserver sa présence, avant la mort de Jésus, la Bible dit dans Luc 16, il y avait un riche et il y avait le pauvre Lazare. Les deux meurent, le riche se retrouve dans le séjour des morts, le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Et de l'endroit où il est, la Bible dit qu'il leva les yeux et il dit, en voyant Lazare, envoie-moi un peu à boire. Géographiquement, les deux endroits n'étaient pas localisés à la même place. Ils étaient tous dans un séjour, mais un séjour compartimenté. Les deux sont allés au même endroit parce qu'ils pouvaient se voir, mais ils n'étaient pas dans la même section du même endroit. Dieu s'est arrangé à ce que tous ceux qui vont mourir avant le sacrifice de Jésus aillent où tous les morts vont, mais là-bas, il va faire un endroit spécifique pour ceux qui sont morts avec lui. C'est pour ça que le bandit qui meurt à la croix, Jésus le regarde à la croix, quand ils finissent de discuter, Jésus lui dit, aujourd'hui même, il ne dit pas demain, aujourd'hui même, toi et moi, on sera au même endroit. En fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'après la croix, Jésus n'est pas allé en haut. Jésus est d'abord allé en bas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est celui qui est monté est d'abord descendu. Il est allé avec le bandit pas au ciel. Ils sont allés dans le séjour des morts et c'est là-bas qu'il a laissé ce bandit à la croix parce qu'en fait, l'œuvre que Jésus devait accomplir n'était pas encore achevée. Son sang n'était pas encore devant l'autel. Et plus loin dans Corinthiens, lorsque Paul parle de la mort ou quand il parle du paradis, l'apôtre Paul va faire référence à un endroit qui est différent de l'endroit auquel on fait référence avant la mort de Jésus. L'apôtre Paul dit, j'ai connu un homme qui a été enlevé dans le 3e ciel et qu'il a été dans le paradis où il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de répéter. Pourquoi est-ce que Jésus prend quelqu'un et il l'envoie dans le séjour des morts, et lorsque Paul parle du paradis, lui il parle d'un endroit qui est dans le 3e ciel? Parce que entre temps, la vie et la mort de Jésus ont changé la dimension. Et ça veut dire quoi? Qu'avant sa mort, il y avait un endroit intermédiaire. Il y avait un Éden intermédiaire dans le séjour des morts. Quand Jésus parle de paradis de son vivant à la croix et quand Paul parle de paradis, il ne parle pas du même endroit. Parce qu'entre-temps, Jésus est mort. Le 3e ciel est l'endroit où les Juifs l'appellent la demeure de Dieu. C'est l'endroit à partir duquel il exerce son influence sur la terre. Les hommes ne pouvaient pas avoir de nouveau accès à cet endroit si le chemin qui y mène n'était pas restauré. C'est pour ça que la mort de Jésus déchire le voile. Et c'est pour ça que l'analogie entre Moïse et le tabernacle et ce qu'il a vu dans les lieux célestes était importante. L'accès que Moïse a vu, c'était le 3e ciel. C'était comment la présence de Dieu est administrée dans le 3e ciel. C'est ce qu'il représente sur la terre. Mais ce chemin-là ne pouvait pas être emprunté si le sang n'avait pas coulé et si l'eau n'avait pas lavé les bénéficiaires. C'est pour ça que lorsque Jésus offre ce sacrifice, c'est en ce moment seulement que la route qui mène au 3e ciel comme paradis s'ouvre encore. Parce que Jésus a donné le sang et que son sang a pourvu à l'eau pour laver l'humanité. Donc, 4e paradis, c'était sous la terre. Psaume 68, verset 19. Tu as monté dans les hauteurs, tu as emmené les captifs, tu as pris en don les hommes. Ce verset-là, Éphésiens va bien expliquer ça. Il dit au verset 8, c'est pourquoi il est dit, tu es monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, au verset 9, que signifie il est monté? Sinon qu'il a aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu au-dessus de tous les cieux, là on parle du 3e, quand on dit tous les cieux, parce qu'il y a un premier, il y a un 2e, il y a un 3e ciel.
il est monté au-dessus de tous les 2 premiers cieux, il est arrivé dans le 3e et il a rempli toutes choses. Ça veut dire que Jésus a fait quoi? À sa mort, il est allé chercher les gens. C'est pour ça que quand on meurt aujourd'hui, on ne va pas sous la terre. On nous enterre sous terre. Mais notre esprit monte dans le 3e ciel, dans la demeure, dans la présence permanente de Dieu en attendant notre retour. Le plan de Dieu n'a jamais été que le paradis soit au ciel. La volonté de Dieu pour les hommes, ça a toujours été que le paradis pour les hommes soit sur la terre. C'est pour ça que quand Dieu nous prend pour aller au ciel, il se passe la même chose qui s'est passé avec les anges au commencement. Il nous envoie au ciel parce que parmi nous, des hommes ne sont pas restés fidèles, comme parmi les anges, des anges n'étaient pas restés fidèles à lui. Le 6e endroit duquel Dieu va faire un Éden, où Dieu va conserver sa présence malgré tout ce qui va se passer, ça sera la Jérusalem du millénium. Parce qu'au milieu des tribulations de la terre, Dieu va toujours conserver un endroit où il est, où il entretient sa présence au milieu des hommes. Ce qui arrive après le monde dans lequel on est, ce n'est pas la destruction de la terre automatiquement. Ce qui arrive, c'est que le monde va passer par des tribulations. C'est pour ça que vous allez voir dans les 7 fêtes d'Israël, chaque fête représentait une saison de l'histoire de l'humanité. Notamment la saison de Pentecôte, c'était la saison de l'Église. Et après, ce sera la fête des expiations. Les expiations, c'est le salut par le sang. C'est pour ça que quand l'Église va être enlevée de la terre, le salut ne part pas, mais le salut s'obtiendra au prix de sa propre vie. Pas au prix de la vie de Jésus. La vie de Jésus, là, c'est maintenant. Après les expiations, Israël devait fêter le tabernacle, la fête des tabernacles. C'est pour ça qu'après les tribulations, Dieu va revenir tabernacler avec l'humanité sur la terre. Et au milieu des tribulations de la terre, puisqu'il sait que tous les hommes doivent encore continuer à le chercher, rester avec lui, il va garder un endroit où sa présence va être. Et ça sera la Jérusalem du millénium. Ça sera l'endroit sur la terre où il y aura le plus d'adversité, le plus de combats, le plus de difficultés parce que la présence de Dieu va rester à cet endroit. 7e, quand les tribulations vont terminer, Dieu ne va pas seulement faire un endroit. La Bible dit dans Apocalypse 5 au verset 8 et 9, Dieu veut régner avec nous au siècle des siècles. Emmanuel, Dieu avec nous, pas au ciel, sur la terre. Comme le 3e ciel était un Éden temporaire, il sera avec nous et la terre sera un nouveau Éden. Mais je ne peux pas terminer sans vous parler de ce dernier Éden. C'est qu'au-delà de tous ces endroits dans lesquels Dieu a conservé sa présence, Dieu a fait un mystère avec les hommes qui ont reçu Jésus, qui est un des mystères les plus puissants de la vie chrétienne. C'est qu'au-delà d'entretenir sa présence avec vous dans des endroits, Dieu a entretenu sa présence avec vous en vous. Dieu ne peut pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes, mais Dieu peut habiter quand même en vous. Avant que tu entres dans le 3e ciel après ta mort, ou avant que tu sois dans la nouvelle Jérusalem, tu transportes à l'intérieur de toi un jardin de délices avec Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a pas seulement que fait te préparer un endroit où il va te rencontrer. Dieu a fait de toi un endroit de rencontre. Et le plus grand des Éden que nous avons et dans lequel nous vivons, nous marchons avec lui. Quand je me lave dans sa présence. Quand je mange dans sa présence. Quand je dors dans sa présence. Quand je prêche dans sa présence. Il n'y a rien de plus puissant dans la vie chrétienne que d'être conscient qu'on n'entre pas seulement dans la présence de Dieu, mais on transporte nous-mêmes sa présence. Parce que bien plus qu'aller dans un endroit où est la présence de Dieu, nous sommes l'endroit par excellence où Dieu a décidé d'être. Écoutez-moi s'il vous plaît.